Pour les amateurs d'architecture, de photos urbaines, de couleurs et de formes, le marché de Royan est un terrain de jeu très intéressant. Je m'y suis posté pour une séance de pêche photographique que je me propose de partager. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je me remets à la photo. Je suis Christian Aumann, un amateur qui veut progresser. Où se trouve Royan? Pour commencer, Royan, dans le département de Charente-Maritime, se situe à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, entre Bordeaux et La Rochelle. Le marché central de Royan est l'une des attractions photographiques de la ville, d'abord par son architecture originale, entre une coque de crustacés géants ou la corolle d'un parachute. Le bâtiment est haut en couleur et magnifique à l'intérieur également. Durant la saison touristique, il est ouvert tous les matins, ce qui procure des opportunités de photos quotidiennes. Formes géométriques et couleurs, détails architecturaux ou clients, il y a certainement de quoi inspirer n'importe quel photographe. Mes premières captures de pêche sont ces personnes qui se détachent des fonds colorés ou passent devant des formes particulières. D'où l'idée de me poser devant plus longuement pour pêcher. Qu'est-ce que la technique de pêche en photo de rue? J'ai déjà publié une vidéo intitulée « La technique de pêche en photo de rue » que je vous invite à découvrir ou à revoir. En résumé, la technique de la pêche en photo est inspirée du pêcheur qui s'installe au bord de l'eau et attend sa prise. Cette technique repose sur l'idée de rester immobile, d'observer et de laisser la scène venir à soi. Premier spot de pêche, cette demi-arche, et en attendant que cela morde, je me fais un autoportrait à la façon de Viviane Maier. Le premier client ne tarde pas à arriver. Cette photo est intéressante car le monsieur porte une marinière dont les rayures horizontales répondent aux rayures verticales du bardage bleu derrière lui. Il se détache en blanc, ses pantalons sont bleus, et son ombre est suffisamment distincte. En bonus, il y a la mienne en bas à gauche. Profitons de ce cas pour vérifier si la photo est également intéressante en noir et blanc. Oui, elle l'est, si l'on souhaite mettre l'accent sur les formes et sans la distraction éventuelle de la couleur. Je trouve néanmoins que les couleurs éclatantes du bâtiment amènent un vrai plus, je préfère la version couleur. N'hésitez pas à partager vos points de vue et ressentis en commentaire. Cela pourra intéresser tous les photographes qui visionneront cet épisode. Ces dames sont intriguées par ce monsieur qui, malgré les apparences, ne téléphone pas. Notez qu'elles apportent des touches de rouge à une image dominée par des tons bleus. Le plan général n'apporte pas grand-chose, aussi je passe au format carré, qui met davantage l'accent sur les personnes que sur leur environnement. En plan serré, la photo interroge bien davantage. Est-ce que les trois protagonistes se connaissent? Ce monsieur ne téléphone pas, contrairement à ce que l'on pourrait penser de prime abord. Que pense la dame au pull rayé? Cette photo est un coup de chance. Le manteau noir se détache sur le fond jaune, tandis que l'écharpe bleu clair et le sac à main choisissent le fond bleu. Par ailleurs, le visage s'aligne avec le début de la courbe vitrée et sa base. Une fraction de seconde plus tard, la photo aurait été tout autre. Nous voilà avec une nouvelle marinière qui, elle, aurait peut-être gagné à attendre une fraction de seconde pour mieux se détacher sur le bardage bleu. Cela passe en noir et blanc, mais pour la cohérence de la série, je préfère rester en couleur. Remarquable harmonie des couleurs entre les chaussures de monsieur et l'arcade jaune. Que fait madame? Se recoiffe-t-elle avant d'entrer au marché? Ou se désole-t-elle de quelque chose? La fillette dans la poussette est intriguée par ce qui se passe au-delà de la porte. La dame semble m'avoir démasqué. Mais à y voir de plus près, elle semble observer quelque chose au loin. Je suis assis sur un muret et son regard porte au-dessus de moi. Voici quelques autres personnes passant dans le champ. Changement de porte et cadrage horizontal.
Les couples ou personnes marchant côte à côte se masquent fréquemment. Cette photo aurait un intérêt par la robe rouge si les deux dames étaient plus espacées, comme dans le cas limite de ce couple. La dame passe près de moi au point que son pied gauche reste tout juste dans le cadre. Pour cette dame, c'est mon choix de recadrage. Finalement, cette dame engagera la conversation en remarquant mon appareil. Elle possède elle-même un boîtier et la sans panne. Troisième spot autour du marché. Les deux couples sont bien détachés, mais une personne se trouve devant celui de droite. Je tente un format carré qui me paraît plus intéressant que le plan large. Cette photo illustre bien le fait qu'en technique de pêche, l'image vient à vous. Très concentré sur l'arche dans laquelle j'essaye d'encadrer les passants, je ne prête pas attention à la dame au chien. C'est quand elle se baisse dans un geste civique que je réalise ce qui s'est passé. Voilà pour cette série de photos urbaines en mode pêche. En les passant en revue, je remarque des positionnements, des alignements, des jeux de couleurs ou des situations qui peut-être m'ont poussé à déclencher. Si vous avez aimé l'idée de cet épisode, mettez-lui un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître ma chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous pouvez retrouver la version blog de cette vidéo sous forme d'article avec photos sur mon blog Je me remets à la photo, dont j'indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite de faire de bonnes photos et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.